Shalom Aleichem, Erev Tov. Toujours un immense plaisir de se retrouver le jeudi soir pour partager des grands chidushim, découvrir la beauté de la Torah. Un grand merci pour toute l'équipe dévouée de Yeshiva Zoom. Un grand merci à vous d'être là avec nous ce soir, Bezrat Hashem, pour découvrir des grands chidushim dans la paracha de Tazria Metzora. Et tout à l'heure, mon ami Rabbi Yonatan, il m'a rappelé que Baruch Hashem, ça fait 1 an déjà que notre Yeshiva Zoom est en place. Ishtabach Shemolad, ça fait déjà 1 an qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité et la chance de pouvoir étudier ensemble à travers cet outil merveilleux de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup, Erev Tov à tout le monde. Voilà, donc c'est votre Mazal Tov, le Mazal Tov de tous les différents organisateurs et ambassadeurs de la Yeshiva Zoom. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et il attend qu'on puisse continuer à étudier la Torah, et que le Zchut du Limud Torah nous permette de connaître des jours meilleurs, plus heureux, et pleins de bonheur, Bezrat Hashem, pour tout le clan Israël, Amen, Ken Yehi Ratzon. Nous avons dans la paracha de cette semaine, paracha Tazria Metzora, 2 longues parachiotes qui traitent de la loi du Metzora. On a l'habitude de traduire le Metzora, en tout cas en français, je l'ai dit une fois, le lépreux. C'est-à-dire qu'un homme va trouver, ça peut arriver comme ça peut ne jamais arriver, sur sa maison, ou sur ses vêtements, sur son corps, ou sur différentes parties de son corps, de sa tête, différentes tâches que la Torah va définir comme étant la tsara'at. La tsara'at, la Gemara nous dit qu'elle peut atteindre l'homme pour plusieurs causes, mais celle qui est largement répandue, défendue par les Mefarshim, c'est le Lashon Hara. Le Lashon Hara, la médisance, la rechilut colportée, motzi shemra, divulguer des informations mensongères à l'égard d'autrui, tout ça rentre dans le Lashon Hara. Alors Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme la tsara'at. Parmi toutes ces lois de la tsara'at qui va rendre l'homme impur, je voudrais étudier avec vous au chapitre 13, Perek Yud Gimel, Pasuk Memhe, verset 45. La Torah dit, Ve'atsaru asher bo anega, la personne qui est atteinte de tsara'at, une fois, dû suite au Lashon Hara qu'il a émis, alors la Torah dit, la personne atteinte de tsara'at, begadav iyu frumim. C'est les mots frumim. Ses vêtements seront déchirés, kerouim, traduit Rashi. C'est-à-dire que le Metzora, il doit déchirer ses habits. Verosho iye faroua, ce qui veut dire, explique Rashi, il doit laisser pousser ses cheveux. Ve'al safam ya'ate, il doit laisser pousser sa moustache. C'est incroyable que ça soit inscrit dans les lois du Metzora. Nous allons voir Vetame Tame Ikra. Et il devra annoncer, appeler, littéralement, il devra annoncer qu'il est impur. Ça, c'est le premier verset que nous allons voir tout de suite. Au chapitre 14, verset 8, donc dans Parashat Metzora, la Torah dit, Veyashav michutz le'aholo shiv'at yamim. Le Metzora devra installer sa tente
ou même plus exactement, il s'installera michutz le'aholo, à l'extérieur de sa tente durant 7 jours. Shiv'at yamim. Et Rashi dit, Melamed she'asur betashmish amita. Cela nous apprend que le Metzora, je ne rentre pas maintenant, il y a une discussion de savoir sur quelle période de la Tzarat. Et Rashi nous dit que le Metzora, asur betashmish amita. La personne atteinte de Tsaraat, il lui est interdit d'avoir toute union intime avec son conjoint. Donc, on résume, le Metzora, il doit déchirer ses vêtements, il doit laisser pousser ses cheveux, les cheveux de sa tête et sa moustache, il devra annoncer à tout le monde qu'il est impur, et il lui sera interdit toute intimité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit dans les Rishonim, et de toute la façon, on le comprend bien. On voit, Rashi, Onkelos, le Even Ezra, Yonatan Ben Uziel, les commentateurs de la Torah disent que le Metzora, il doit se comporter comme un endeuillé. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça lui apporte, et quelle est l'idée qu'on peut en tirer pour nous au quotidien. Alors, tout d'abord, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Voilà. Le Even Ezra dit, incroyable, il dit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'en vérité, pour bien comprendre cela, il faudrait bien évidemment comprendre ces 5 halachot. Les vêtements déchirés, laisser pousser les cheveux de la tête, laisser pousser la moustache, annoncer qu'il est impur et toute intimité interdite. L'idée générale, c'est qu'il doit se comporter tel un endeuillé, qu'Avel. Mais je voudrais vous lire quelques rishonim qui disent quelque chose d'intéressant. Le Even Ezra dit, pourquoi il doit laisser pousser la moustache? Incroyable. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il doit laisser pousser les cheveux, déchirer ses vêtements, il doit se comporter comme un endeuillé. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de voir. Mais pourquoi la moustache? Le Even Ezra s'interroge sur la moustache. Incroyable. Et il dit quelque chose d'incroyable. Ça entoure la bouche. Et donc, comme il a fait du Lachon Hara, c'est bien ce que vous dites, la moustache, ça entoure, enfin, ça entoure. Oui, c'est-à-dire la barbe et la moustache, et qu'il aura une bouche entourée. Bon, et ok. Alors, comme il a fait du Lachon Hara, il faut lui entourer la bouche. Bon. Et les cheveux de la tête. Quel est le sens des cheveux de la tête? Et les habits déchirés, pourquoi tel un endeuillé? Bon, mais on va d'abord s'arrêter sur la moustache. J'aime bien ce que vous dites, c'est une très belle idée. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Even Ezra. Il dit, Ve'ata'am, shelo yazik beruach piz. C'est vraiment le masque hygiénique, afin qu'il ne cause pas de dommages par le souffle de sa bouche. Le chizkuni va dans ce sens, je vais vous le lire, leafsik reach ra ayotse mipiv, pour interrompre le mauvais souffle qui sort de sa bouche, là, on dirait aujourd'hui la mauvaise haleine, les postillons, etc. Shelo lehazik et abriot, pour ne pas causer de tort aux autres. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire, en vérité, vous savez, le Ramban Nachmanides, je crois que c'est écrit aussi dans le Orach Chaim, ils disent que le Metzora, qui est atteint donc de cette maladie de la Torah que nous n'avons plus, c'est écrit clairement aussi dans les choses que nous n'avons plus, mais cette maladie de Tsaraat, elle est contagieuse. Qui est-ce qui l'attrape? Qui est-ce qui l'attrape pas? Je ne sais pas. C'est les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Mais, du fait que cette maladie est contagieuse, c'est-à-dire que maintenant il a en lui, même si, certes,
C'est Nissi, c'est un miracle. C'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer une maladie qui s'appelle la tsarat, qui à son tour est contagieuse. Et donc, on va l'isoler de son entourage, de la société. Et donc, la moustache, c'est ça que dit le Even Ezra et le Chizkouni, ça fait effet de masque. On lui dit, l'air que tu dégages de ta bouche est néfaste pour l'entourage, pas seulement au niveau du Lachon Hara, mais même, c'est physique. Comme ça, les Rishonim, ils expliquent. Et il ramène, j'ai lu dans le Sefer Pelaot HaTorah, de Rabbi Yosef Naftali Irzka Greenfeld, il ramène au nom du Drash Ve'iyun, qui dit, d'après les Rishonim, d'après le Even Ezra, le Chizkouni, qui disent que il doit s'isoler pour ne pas répandre sa maladie. Il dit donc, si le Metzora ne veut pas aller chez le Kohen pour guérir de sa maladie, comme c'est écrit au début de Parashat Metzora Ve'uva et la Kohen, on l'amènera à les Rishonim de force. Alors il dit le Drash Ve'iyun, puisque maintenant on lui dit au Metzora, puisque tu es porteur d'une maladie contagieuse, alors on a le droit de le forcer, de l'amener de force chez le Kohen pour qu'il trouve rétablissement à la tsarat, sinon il devient un danger public. C'est incroyable, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et il y a ratson que nous puissions trouver la tahara. Comment on va trouver la tahara? C'est-à-dire la pureté. Le Shem Mishmuel, je prends une partie du Shem Mishmuel, il dit également qu'on éloigne le Metzora parce qu'il est nuisible pour son entourage. Donc c'est incroyable. Vous savez pourquoi c'est incroyable? Parce que d'ordinaire, on pense, très justement, on va le voir, que l'éloignement et le comportement tel un endeuillé, c'est-à-dire que tout ce processus d'éloignement, il est en faveur du Metzora. Nous allons voir tout de suite. D'ailleurs, Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Vetame Tame Ikra? Il annoncera à tout le monde qu'il est impur. Il dit Rashi, Mashmiya Sheutame. Il doit faire entendre qu'il est impur. Veifreshu Hakol Mimenu. Comme ça, tout le monde s'éloigne de lui. C'est incroyable. Comme ça, c'est écrit également dans Yonatan ben Uziel, Ve'amar, ou Kruza Machriz, Ve'amar, Rechuku min Besava. Il doit annoncer publiquement qu'il est impur, qu'il est Metzora, et donc il dit aux gens, éloignez-vous de l'impureté, de l'être impur qu'il est lui-même. Donc il dit ça sur lui-même. Je ne sais pas si aujourd'hui, on serait capable et on pourrait dire, attention, éloignez-vous. Oui, on dit ça sur un danger, sur quelque chose de nuisible. Mais qu'un homme, il dise sur lui-même qu'il est impur et qu'il invite les autres à s'éloigner, pourquoi ne pas crier tout bas? Oui, il va dire qu'il est tamé. Le fait d'annoncer le sol, ce n'est pas lui rajouter du bisayon. On va y arriver tout de suite. Il publie, il dit qu'il est tamé. Et il dit à tout le monde, éloignez-vous, il est tamé. Afin que tout le monde, c'est ça qu'il dit Rashi, veifreshu hakol mimenu. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Quelle est la raison pour laquelle le Metzora, il doit dire à tout le monde qu'il est tamé? Alors, on peut dire, dans un premier temps, que c'est technique dans le sens où il dit à tout le monde qu'il est tamé pour ne pas se rendre impur. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé ça chez d'autres personnes impures. Par exemple, quelqu'un qui a été au contact de toute impureté soit-elle, il crie pas sur tous les toits qu'il est impur et il invite pas tout le monde à s'éloigner. Donc, c'est vraiment propre au Metzora. Vous comprenez pour lui. On va y arriver. C'est juste, on va y arriver tout de suite. On va y arriver, Bezrat Hashem et Adraga. Ne touchez qu'un petit nombre de personnes. On a dans la Haftara les Arba Metzoraïm. Je sais pas si ça touche beaucoup de monde ou pas. Adil Lo Yodea, je sais pas. J'ai pas connaissance de l'histoire
dire il y a eu des populations tout entières qui étaient Metzoraïm. Mais ça change pas ici dans le discours si ça touche un individu ou plusieurs, ou si ça touche une population plus importante. Celui qui est tamé, il doit dire qu'il est tamé. Par exemple, au début de la paracha, on parle de la Yoledet, après on va parler du Zav, de la Zava, la paracha va nous parler de plusieurs personnes qui sont impures. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a décidé, là, il y a une impureté. Alors, tous ces Rishonim, le Even Ezra, Rashi, Onkelos, Yonatan Ben Uziel disent que son comportement d'endeuillé et cette annonce publique qu'il fait, éloignez-vous parce qu'il est impur, c'est pour protéger les autres de lui-même. Ça veut dire, soit au niveau physique, comme dit le Even Ezra, le Chizkouni, au niveau physique, ça veut dire, attention, il détient des microbes, une maladie contagieuse. Donc, ça veut dire, l'intérêt de son éloignement, ce n'est pas pour lui-même. L'intérêt de son éloignement, c'est pour protéger les autres. C'est une question fondamentale. Un petit exemple. Lorsqu'une maîtresse, si elle a le droit, ou un professeur, s'il a le droit d'éloigner un élève de la classe, parce qu'il est turbulent, parce qu'il est mal poli, parce qu'il est irrespectueux, quelle que soit la raison. Je dis bien, s'ils ont le droit de faire ça, Nilo Yodéa dans la Torah, c'est une grande shéla en tout cas. En tout cas, quand on vire cet élève de la classe, voire Chazve Shalom de l'école, c'est pour protéger ceux qui sont dans la classe. Alors on lui dit, écoute, toi, on n'arrive pas à s'occuper de toi, alors on t'éloigne. C'est l'éloignement du mauvais élève, c'est pour protéger la classe. Ou l'éloignement de l'élève, c'est pour que l'élève s'améliore, qu'il réfléchisse sur son sort, qu'il réfléchisse sur son avenir, etc., etc. Je le fais avec une personne extérieure. Faisons-le sur soi-même. Lorsqu'on se met à l'écart, quelle que soit la raison, est-ce qu'on se met à l'écart? Donc, voir, c'est ceux qui voulaient se protéger qui se sont éloignés. Ils battent des loups. Exactement. Parce que, ça veut dire maintenant, si l'élément mauvais, entre guillemets, ne veut pas s'éloigner, alors c'est l'élément bon qui a tout intérêt à ne pas rester à côté du mauvais élément. Le Rambam, il écrit dans Ilchot Deot, je crois au 6e chapitre, que celui qui se trouve dans une société incorrecte, c'est à lui de partir. On va pas dire, je sais pas, celui qui habite dans une ville, il va pas dire à tous les habitants, partez, vous êtes mauvais. C'est à lui de partir. C'est ce qu'on a reproché notamment à Sédom. À Lot. Lot, il va à Sédom. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu aurais dû partir. Donc, dans tout élément, dans toute personne, objet, élément, qu'on éloigne, c'est-à-dire qu'on sépare, on dit, il peut pas rester ici dans le contexte. Est-ce que l'éloignement, il est pour protéger ce qui est là? Et donc, c'est-à-dire que celui qui sort, il fait une peau de banane. Ça veut dire, lui, il est pourri, on le jette à la poubelle. Est-ce que c'est pour protéger ceux qui sont là, ou c'est pour protéger et corriger le Metzora à ce qu'il fasse lui-même ici un travail? C'est vraiment, je vous dis honnêtement, c'est pas du tout pour apporter ça à l'isolement, au confinement que nous connaissons depuis 1 an avec ces périodes de confinement, mais inévitablement, pour amener un petit peu à l'actualité, quel est le but? Alors certes, les scientifiques, le but, c'est pour isoler les éléments, de ne pas créer des mouvements du virus, etc. Mais maintenant, dans notre tête, je me pose la question, moi, depuis si longtemps, je suis pas le seul, je sais, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit dire Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun y reste chez lui. Parce que on nous dit dans la vie, tu es un mauvais élément, tu causes des problèmes à la société, alors Akadosh Baruch Hu te met de côté. Ou bien que je m'en prie, vous allez chacun rester chez vous pour que vous fassiez un travail et vous allez vous améliorer. Donc vous comprenez la Hakira. Alors encore une fois, je le ramène à l'actualité, mais il y a plein de situations dans la vie
où on se retrouve, on va dire, bien évidemment, malgré nous, dans un état un peu tenu à l'écart, mais est-ce que le but, il faut réfléchir, pourquoi je suis là? C'est pour pas être là-bas, c'est pour pas déranger ceux qui sont là-bas, ou je suis là, parce que quand je suis avec la société, je fais plus un travail sur moi-même. Vous comprenez la Hakira? Est-ce que l'enjeu de l'éloignement du Metzora, c'est pour pas qu'il dérange la société, ou c'est pour lui faire du bien à lui? Ça veut dire, on lui dit, tant que tu es dans la société, tu fais du mal et tu te fais du mal, alors on va te mettre à l'écart, et cette mise à l'écart, elle va te faire du bien. Est-ce que c'est pour faire du bien à la société, ou c'est pour faire du bien à l'élément isolé? Et ceux qui font le Daf Yomi, ils vont entendre un chidouche. Le Metzora n'est pas une personne malade. Si, c'est ça que je vous dis. Les Rishonim disent oui. C'est une maladie, la tsarat. Alors certes, le déclenchement de cette maladie, c'est notamment une des raisons, la Gemara elle en compte plusieurs dans Masechet Arachim, une des raisons, c'est la plus répandue, c'est le Lachon Hara. Ça veut dire, il a fauté par la médisance, Akadosh Baruch Hu lui envoie une maladie. À travers cette maladie, il y a tout après, ensuite, par la suite, il y a tout un processus de sortir de la maladie. Et les Rishonim, ils appellent ça une maladie. Je vous dis, le Ramban, le Even Ezra, le Chizkuni, le Shem Mishmuel, ici dans Pelaot Torah, le Drash Beyoun, c'est une maladie. C'est réel, les taches, elles sont réelles. Il a des taches de couleur sur sa peau, sur ses cheveux, sur sa maison, sur ses vêtements, etc. Donc, lorsque, dans toute situation où on est mis à l'écart, est-ce que l'enjeu, c'est pour protéger, donc vous avez compris la Hakira, est-ce que c'est pour protéger les autres, ou bien c'est pour corriger son être? Voilà. L'isolement, l'éloignement, la mise à l'écart du Metzora, est-elle pour le bénéfice de la société, ou est-elle pour son propre bénéfice? Et je disais que ceux qui étudient le Daf Yomi, ils ont commencé cette semaine Masechet Yoma, et c'est écrit dans Masechet Yoma, Shivat Yamim Lifnei Yom Kippourim, 7 jours avant Kippour, Mafrishim Kohen Gadol Mibeto. Le Kohen Gadol, on le sépare de sa famille, et il va loger pendant une semaine, il est isolé au Beth Hamikdash. Alors, dans le Kohen, là-bas, ça paraît clair que l'intérêt, il n'est pas nuisible pour sa famille, Chas Shalom, ou pour son entourage, mais c'est pour qu'il se prépare au travail de Kippour. Et la Gemara va ramener la Afracha de Aaron à Cohen pour les Milouim, et elle va ramener Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, elle va ramener plusieurs exemples. Ça, c'est la question. Et le premier point, je veux dire, on a l'habitude, ce qui est juste, on va défendre cette idée, mais la première idée, pour moi déjà, elle est un chidouche, c'est que je vois cette quantité de mefarshim qui disent que l'intérêt de l'éloignement du Metzora, ce n'est pas pour qu'il fasse un travail sur lui, mais c'est pour qu'il arrête d'être mauvais pour les autres. Vous dites qu'il y a un élément qui dérange. Et un élément qui dérange, on le met à l'écart. C'est tout simplement incroyable. Aujourd'hui, on n'aime pas ça. C'est extrêmement délicat. On met pas des gens à l'écart. Au contraire, on fait tout pour les rapprocher. Mais voilà, c'est la Hakira, elle existe. On va avancer un petit peu. Donc, ça, c'est le premier point. D'ailleurs, le Rambam, dans Mitzvat Aseh Kuf Yud Bet, et le Sefer HaChinuch, dans Mitzvat Aseh Kuf Aïd Aleph, nous disent que c'est une mitzvah, un commandement de la Torah, que le Metzora appelle à ce qu'on s'éloigne de lui. C'est incroyable. C'est pas seulement que ça fait partie du processus du Metzora, mais le Metzora, il doit dire, c'est lui qui demande aux autres de s'éloigner de lui. On n'est pas sensible à ça aujourd'hui. On vit pas avec ça. Maximum, on éloigne nous les autres. Mais on dit pas aux autres, éloignez-vous de moi. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, pourquoi le Metzora, il doit dire aux autres de s'éloigner? Donc, on a vu une première idée, ça peut être physique. Les Rishonim disent c'est physique. Tu dégages des microbes, tu dégages une maladie contagieuse, donc on se protège de toi. La deuxième idée, d'après Yonatan ben Uziel, d'après Yon Kelos, d'après Rashi, c'est pour l'éloigner de l'impureté. Ça veut dire, attention, il est impur, mais si c'est ça, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est propre au Metzora. Rabbi Chaim Kanievski. Et comme je vous dis, c'est une mitzvah. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim. Voilà. Le Rambam aussi, je vais vous lire le Rambam Mitzvah Kufyubet. Chez Tzivanu liot ha-Metzora yadou alakol. Tout le monde doit savoir que tu es Metzora. C'est incroyable. Al sheyuvdelu mimenu bnei adam. Maintenant qu'on sait qu'il est Metzora, on va s'éloigner de lui. Il va ramener donc les psukim. C'est donc un commandement, une mitzvah tassée de la Torah. C'est-à-dire, on est dans les 613 mitzvot, c'est une vraie mitzvah de la Torah que le Metzora dise qu'il est tamé. Alors, je disais, Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, dans Ta'ama Dekra, je vais le lire avec vous, il dit la chose suivante. Veyesh lomar, deze chelek mikaparato. L'éloignement du Metzora s'inscrit dans son processus d'expiation. Ça veut dire, on lui dit au Metzora, tu veux être expié de ta faute, alors il faut que tu t'éloignes, que tu dises à tout le monde que tu es impur. Pourquoi? She'im siper lashon hara al chavero she'ura, parce que si ce Metzora a raconté sur un tel qu'il était mauvais, donc il va divulguer des informations dérangeantes, négatives à propos d'une personne. Chayav le'achiz al atzmo shiura ve'itrachku mimenu. Ubaze metaken ha'avera. Incroyable. Ube'arachid daftet zayin amud bet, ivdil ben ish le'ishto ben ish le'reu, ulfichach amra Torah badad yeshem, ve'al yeteze ve'shav ve'rafalo. Rabbi Chaim Kanievski dit quelque chose d'incroyable. Le Metzora, étant donné que lui, par sa parole, il a séparé des êtres, peut-être même des couples. Il y a des couples qui se divisent, qui se séparent, qui se défont, voire qui divorcent, parce qu'un tel a dit du lashon hara. Si je viens te dire du lashon hara sur ta femme ou sur ton mari, tu vas moins l'aimer, ça va vous éloigner, etc. Donc lui, par sa parole, il a divisé, il a séparé des êtres. Alors, la Torah, elle dit, à ton tour de t'éloigner des autres. Et en s'éloignant des autres, il va trouver expiation à sa faute. C'est incroyable. Ça veut dire, parce que cette idée de Rabbi Chaim, on va la retrouver dans le Chidour, Mitzvah, donc Kufaïd Aleph, je vais prendre tout de suite le Sefer, mais vous allez voir qu'il y a une très très grande nuance entre ce qu'écrit Rabbi Chaim et ce qu'écrit le Chidour. Rabbi Chaim Kanievski dit, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu subisses ce que tu as fait subir aux autres. Et alors, pourquoi, qu'est-ce que je gagne? Non, c'est ça ta capara. On dirait, je sais pas, dans d'autres exemples, par exemple, tu as volé 100 €, donc un tel, maintenant, il a plus 100 € dans sa poche, etc. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va faire que toi aussi, tu perds 100 €. Et quand tu auras perdu tes 100 €, tu vas être expié des 100 € que tu as volés. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, il fait subir à l'homme ce que lui-même, l'homme, fait subir aux autres, c'est une expiation pour sa faute. Mais il n'explique pas, Rabbi Chaim, comment ça marche. C'est-à-dire, si l'expiation de la faute, c'est de subir ce qu'on a fait subir aux autres. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Je sais pas, pardon, j'arrive pas à bien dire qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Kanievski. Un vinoab, bisroute le kaal, quand je peux me donner la possibilité de dire correctement. C'est incroyable. Des echele, shim siper la shana al chavero sheura, chayav le'achiz al atzmo sheura. De la même façon que tu as dit sur l'autre qu'il était un idiot, alors tu dois dire maintenant sur toi que tu es un idiot. Et donc les gens ils vont s'éloigner. Et comme tu as éloigné l'autre, tu dois t'éloigner à ton tour. Et ça, c'est la capara. C'est-à-dire subir. Il y a plein d'histoires comme ça
Si j'en ai une qui me revient, je dirais exactement, c'est comme les Edim Zomim, on leur fait subir ce qu'ils ont voulu faire subir. Là-bas, c'est différent parce que comme vous écrivez très justement, ils ont voulu faire subir. Ici, le sera peut-être même pire que les Edim Zomim. C'est une très bonne remarque. C'est encore pire parce qu'ici, vous savez, il y a des chachamim, je disais, il y a plein d'histoires. Des fois, les chachamim, quand il leur est arrivé une épreuve dans la vie, ils disent, s'il m'est arrivé ça, c'est que j'ai dû faire, moi, dans ma vie, j'ai dû faire ça à quelqu'un. Rien n'arrive à l'homme sans rien. Si t'arrives à, c'est que ce à-là, tu l'as fait subir à l'autre. Et la kapara, c'est de subir ce qu'il a fait subir aux autres. C'est tout simplement incroyable, dans le sens contraire. Le fait autrui, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Chazak, c'est bien ce que vous dites. Ou alors, vous me permettez, mais je vais dire un peu différemment votre phrase. Je vais conjuguer votre phrase et ma phrase. Ne fais pas subir aux autres ce que tu finiras par subir. Et comme tu veux, ça veut dire, ne fais pas subir aux autres ce que tu ne veux pas subir. Ne fais pas à l'autre, parce que ne fais pas à l'autre une chose parce que la chose, elle va te revenir. Il y a un effet boomerang. Mida keneged mida. Exactement. Oui, mais très bien. Le mida keneged mida, c'est donc, c'est extrêmement précis. C'est-à-dire que si tu as fait subir une honte à quelqu'un, alors tu vas toi aussi subir une honte. Et comme tu l'as subi, oui, mais ce qui me manque un peu dans le pshat de Rabbi Chaim, c'est quoi le pont? Parce qu'il a subi cet éloignement, alors il va être méchaper ce qu'il a fait à l'autre. Ça me manque un petit peu. Mais regardez, on va lire le Sefer HaChinuch, parce que dans le Sefer HaChinuch, on a une idée similaire, mais avec une nuance. Donc il écrit dans la mitzvah Kufaïd Aleph. Pardon, je tourne la tête, j'ai le livre sur le côté. Sheikar Dimayon Benavsho, il faut que le Metzora, il comprenne dans son esprit, Be'achakato mi bene Adam, qui besibat achet, Yeruchak Adam mikol tuv. C'est différent. Les ma'al yashuv midar koara. Non, c'est complètement différent. Je relis avec vous, c'est différent. Alors on va le lire. L'homme, donc il va comprendre en lui-même, en son être, qu'en s'éloignant des autres, qu'est-ce qu'il doit comprendre? C'est incroyable. Le Sefer HaChinuch, il dit, on va l'éloigner, donc il va être privé de certaines activités agréables de la vie. En vérité, c'est une prison. Il est puni. On le met on lui dit, tu vas au coin, tu es puni. Pourquoi? Et quel est le but d'être dans le coin? Les ma'am yashuv midar koara. Vous avez vu, c'est vraiment un virage à 360 degrés. Ça veut dire, on l'éloigne pas. On va dire même si une troisième chita. Les rishonim, ils disent, on l'éloigne pour pas qu'il fasse du mal aux autres. Donc il a double peine, la maladie plus l'éloignement. Je dirais pas tout à fait comme ça. La maladie, c'est le moyen pour en arriver à l'éloignement. La finalité de tout ça, c'est de l'éloigner. Après, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé de cette manière, pas de cette manière? J'ai pas de réponse. Quand certains se sentent supérieurs aux autres, ils se séparent. Ouh, lolo, ça c'est... Betoch ami anochi yoshevet. Ça veut dire, il faut être supérieur, pas aux autres, mais à soi. Il faut avancer, il faut évoluer, il faut grandir sans cesse, sans s'éloigner des autres. Ça, c'est incroyable. C'est un autre discours, mais ce que vous dites, c'est juste. C'est très juste. On va pas rester tous les mêmes. On n'est pas des communistes ou des socialistes ou tout le monde pareil. C'est pas ça la vie. Chacun, il a ses facultés, chacun, il a ses capacités, ses énergies. Donc, il faut jamais s'arrêter. C'est pas, ah ben, je vais trop loin. L'orgueil, nous, c'est, l'orgueil, oui. Mais il faut distinguer, on avait parlé de ça déjà il y a quelques semaines, il faut distinguer entre l'orgueil et l'évolution. Donc, il faut évoluer très haut, très loin, il faut dépasser tout le monde, il faut se dépasser à soi, il faut aller très loin, tout en ne regardant pas les autres de haut. Effectivement. D'ailleurs, Rashi nous dit dans la paracha qu'une autre cause à la tsaraat, c'est l'orgueil. Donc, le Sefer HaChinuch dit
La tsaraat va créer l'éloignement du Metzora, et l'éloignement du Metzora, c'est afin qu'il fasse teshuva. Il rajoute un point intéressant. Il dit, c'est quand il va voir qu'il est tout seul, surtout si on dit comme vous dites qu'ils sont pas très nombreux, en tout cas, celui qui est Metzora, on le vire de l'extérieur du clan Israël, il va habiter dans le désert, alors, là, il va voir qu'il est puni. Il est puni, il peut plus profiter de la vie, comme on dit vulgairement, populairement. Ah, il va dire, et pourquoi je suis puni? Eh ben, parce que tu t'es mal comporté. Et alors, ah ben, alors maintenant, tu vas faire tchouva yashuv midarkwara. C'est incroyable. Et il ramène la même Gemara, que ramène Rabbi Chaim, il ramène la même Gemara, où il dit le arabe et de la même façon que le Metzora, il a séparé des couples, il a séparé des êtres de leur famille, c'est pour ça qu'il doit sortir à l'extérieur du couple. Et la reine Raoul, chez Karel et Choladam, chez Assoumi, il dit à tout le monde, éloignez-vous de moi. C'est-à-dire, je ne mérite pas la société. C'est ça qu'il dit le Sefer Achinou. C'est incroyable. Pour aller Rabotai, après cette première partie du Chiour, je voudrais vous montrer quelque chose d'extraordinaire qui a été dit tout à l'heure. Je voudrais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, dans cette première partie, le point commun, c'est-à-dire qu'on dise qu'il s'éloigne pour protéger la société, ou qu'il s'éloigne parce qu'il ne mérite pas la société, donc il doit faire tchouva, on vit en tout cas dans un état d'esprit d'éloignement. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat qui dit quelque chose d'incroyable. La Gemara dans Masechet Shabbat d'Av Samer Zayin Amud Aleph, elle ramène l'enseignement de Abaye et Rava. Et également une braïta, on verra à la fin du Hamoud. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Elle dit, il y a un homme, elle soulève la question comme ça, il y a un homme qui a un verger. Donc il a, je sais pas moi, il a des orangers, il a peu importe. Et pendant tous les arbres qu'il a peut-être même un vignoble, il a des vignes, etc. Parmi tous les arbres qu'il possède dans son champ, il y a un arbre qui est malade. Il y a des arbres malades, comme il y a des humains malades, des arbres. Je suis pas expert en botanique et en agriculture, mais il a un arbre qui est malade. L'arbre ne produit pas. On a eu à Nice, vous vous rappelez, il y a quelques années, les palmiers et je sais de quoi je parle parce que mon palmier, il est mort à cause de ça. Les charançons ont mangé les arbres. J'ai un très beau palmier, j'ai dû le couper parce que les charançons l'ont mangé. Alors la Gemara, elle dit, si une personne a dans son champ un arbre malade, elle soulève la question, et je vous dis directement la conclusion, il a le droit de passer de la chaux ou une peinture spéciale sur son arbre. Pourquoi? Parce que ça va faire cette peinture qu'il a mis sur l'arbre, cette chaux, ce produit, qui se voit, ça, je dis de la peinture ou de la chaux, la Gemara dit, ça va apporter la guérison à l'arbre. Alors la Gemara, elle dit, quoi? Tu crois maintenant à tous ces comportements qui ressemblent à de la sorcellerie, d'Arkhéa et Mori? Je survole avec vous la Gemara, très intéressante. C'est de la sorcellerie, quelque part. C'est faire comme les goïms, c'est faire comme ceux qui font toutes sortes d'amulettes, que je sais même pas comment ça marche. On invente, c'est des fégoulottes inventées. L'Agma dit non. La peinture ou la chaux qu'il met sur l'arbre, c'est pas ça qui va guérir l'arbre. Alors c'est quoi? L'Agma, elle dit, c'est comme ça quand les passants, quand on va passer devant son champ, on va voir tous ces beaux arbres et on va voir, il y a un arbre qui a de la peinture rouge, rose, violette, bleu, je sais pas. On va s'arrêter, on va dire, c'est bizarre, un arbre peint, c'est quoi? C'est un totem. C'est quoi ça? Alors, ça va nous interpeller. Les passants, on va passer devant l'arbre du voisin, on dit, tiens, autour de son arbre, il a mis de la peinture. Ça va nous interpeller. Et quel est le but de cette interpellation? Eh bien, la Gemara, elle dit. Non, si on peut couper les micros, excusez-moi.
Eh bien, la Gemara dit, c'est pour faire comme le Metzora. Parce que le Metzora, il doit dire à tout le monde qu'il a un problème, qu'il est tamé. Il doit dire à tout le monde qu'il est malade. Donc, ça veut dire que quand tu as un problème dans la vie, il faut le dire à tout le monde. Donc, puisqu'il a un arbre malade, il va mettre un panneau. Mon arbre est malade. Alors, la Gemara, elle dit, OK, tu as fait ça sur l'arbre, tu as mis un écriteau. OK, tu l'apprends du Metzora qui doit dire à tout le monde qu'il est malade. Mais vous comprenez quel est le rapport? C'est-à-dire, par exemple, vous avez votre voiture, celui qui a une voiture en panne, eh bien, il met un panneau. Mesdames, messieurs, les passants, sachez que ma voiture est en panne. T'as pas besoin de raconter tes problèmes à tout le monde. Et l'autre, il a un problème de tuyauterie, il va mettre un panneau à la choule, rabotaille, j'ai ma tuyauterie à refaire. Et l'autre, il a un problème d'électricité, ou je sais pas quel problème que chacun, il a dans la vie. Alors maintenant, on va faire c'est le journal d'ailleurs. Et lui, il a ce problème. Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître tes problèmes? On n'aime pas d'ailleurs quand quelqu'un nous parle de ses problèmes. Ça va, hein, j'ai des problèmes. Ah, tu savais, moi aussi, j'en ai. Attends, mais écoute-le, le pauvre, il a des problèmes. Quand tu as un problème, il faut le dire. On avait ramené aussi la Gemara qui dit que un homme qui a un problème, il doit en parler. Très bien. C'est pas le sujet. Alors la Gemara dit pourquoi? Pourquoi? Alors la Gemara, elle dit quelque chose d'incroyable. Pourquoi le Metzora, il doit dire à tout le monde qu'il est impur? La Gemara, elle dit tsarich leodia tsaro le rabim. Il faut pas avoir peur de dire j'ai des problèmes. Et attention, si c'est pour te dire que tu as des problèmes et qu'on a tous des problèmes, eh ben la vie c'est un problème. Non, c'est quoi la finalité de raconter ces problèmes? Pourquoi je te raconte mes problèmes? Pourquoi je te dis que mon arbre il est malade? Pourquoi je te dis qu'il est tamé? Pourquoi le Metzora il dit Rabotai, je suis tamé? La Gemara, elle dit Verabim yevakshu alav rachamim. Incroyable. Et Rashi dit, on va traduire tout de suite, ou atzmo omer tamé richku me'alai. C'est incroyable. Vous comprenez, il faut marier Rashi et tous les Rishis qu'on a vu à la Gemara. D'abord, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Donc le Metzora, il dit qu'il est tamé. Il dit j'ai un problème, je suis tamé. Ça veut dire quoi, je suis tamé? Ça veut dire prier pour moi. Je te raconte pas mon problème par voyeurisme ou par, comment on dit, par curiosité. Notre curiosité a tué notre société. Notre curiosité a tué l'humanité. Puisque c'est bien la curiosité qui a conduit au Lashon Hara. Donc si maintenant, jusqu'à maintenant, le Metzora, le lépreux qui faisait de la médisance, il racontait la vie des autres et il la racontait pas pour l'arranger, mais pour dire regardez, un tel c'est un menteur, regarde lui c'est un voleur et regarde lui comment il est malhonnête, etc. À son tour, il doit raconter ses problèmes. Plutôt que de raconter les problèmes des autres, raconte-nous tes problèmes. Mais quel est le but que je te raconte mes problèmes? Quoi, c'est pour que tu le saches. C'est l'indiscrétion qui mène au Lashon Hara. Exactement. Exactement. C'est ce que je dis, le voyeurisme de notre société. La curiosité aussi. Les deux, vous pouvez rajouter aussi Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe chez l'autre? Oui, il y a un point positif dans la curiosité. C'est juste. Toujours est-il, ce regard que j'ai sur l'autre a fait du mal à l'humanité. C'est le Lashon Hara, c'est la marloquette, c'est la sinatrinam, etc. Donc, maintenant on va lui dire, au lieu que tu nous racontes les problèmes des autres, parle-nous de tes problèmes à toi. Et quel est l'intérêt que je te raconte mes problèmes? Eh ben, l'intérêt, c'est que je vais prier pour ta tête. Donc, le Metzora, alors là, c'est incroyable. Le Metzora, il dit qu'il est impur pour qu'on prie sur lui. Et la Gemara de là, elle va étendre. Elle va dire, tout celui qui a un problème, eh ben, qu'il aille le raconter à tout le monde. Il va aussi prendre conscience qu'on peut avoir un regard de bienveillant, car lui n'a pas pensé à prier sur l'autre. Exactement, j'y arrive. Exactement. C'est toi, quand tu as vu le problème des autres, tu t'es assis sur le problème des autres. Tu t'es fait un kiff de le raconter à tout le monde. Au lieu de dire, vous savez, il a un problème, venez, qu'est-ce qu'on peut faire pour un tel? Un tel, il est pauvre, un tel, il est malade, un tel, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors, tu vas voir qu'est-ce que ça fait quand on raconte des problèmes et qu'il n'y a personne qui est là pour prier.
Donc, en vérité, quand il dit Tamé Ikra, il appelle l'humanité, il dit, s'il vous plaît, priez pour moi. C'est incroyable. Alors, on va voir ici plusieurs chidushim. Il y a une question que tous les mefarshim demandent et soulèvent, et ils disent, pourquoi il prie pas lui pour lui-même? On sait Rashi dans le Chumash, tout le monde connaît cette question. Rashi dans le Chumash, il dit, Yafa, c'est notre Gemara, je crois aussi dans le Shabbat ou Baba Metzia, j'ai oublié. Ils disent les Chachamim, par ailleurs, Yafet Filat Acholé. La prière du malade est supérieure à la prière qu'on pourrait faire pour lui. C'est-à-dire que si Hachem, il t'a envoyé à toi une épreuve, c'est à toi de prier. Qu'est-ce que tu vas demander aux autres de prier? Le bonhomme, il est sur son canapé, il dit, j'ai un problème, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Mais Hachem, il t'a envoyé un problème. C'est toi que tu dois prier sur ton problème, c'est pas moi. Et les sages nous disent que la prière que le malade, il fait, exactement, et lui, sa prière à lui est supérieure à la prière des autres. Alors, il y a sur ça, et donc pourquoi le Metzora? Il a besoin de demander aux autres qu'on prie sur lui. Sur ça, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est ramené dans tous les Mefarshim. C'est supérieur à la sienne pour soi-même. La prière, que ce soit un ami, est supérieure. Oui, si je prie pour l'autre, je suis répondu en premier sur ma prière. Je prie pour moi et je prie pour l'autre. Comme j'ai prié pour l'autre, il me répond d'abord à ma prière. Mais quelqu'un qui est malade, Chazal, il dit, Yafet Filat Acholé. Il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est ramené dans plein de Mefarshim. Ils disent, c'est ramené dans le Iyud Yaakov, j'ai trouvé aussi dans le Pardes Yosef, comme ça il écrit aussi dans le Ohel Moshe. Ils disent comme ça, le Metzora, il peut pas prier. Akadosh Baruch Hu, il ramène aussi au nom du Zohar, comme Tifta, les Farshim qui ramènent le Zohar. Akadosh Baruch Hu, il accepte pas la prière du Metzora. Et puisqu'il accepte pas la prière du Metzora, il a un problème. C'est quoi son problème? C'est qu'il peut plus prier. Le pire des problèmes, c'est pas d'avoir un problème. Sa bouche est sale, exactement. Donc, comme vous avez dit, sa bouche est sale, il a mauvaise haine, c'est-à-dire le Metzora. Il a plus l'outil pour remédier à son problème, donc il doit demander de l'aide. Ça rejoint l'idée qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'il n'a pas à son tour aidé les autres, il les a laissés crever dans leurs problèmes. Il a même manifesté leurs défauts à tout le monde plutôt que d'essayer de leur apporter quelque chose, de l'aide. Alors que il va le mettre dans une situation où il a besoin des autres pour qu'on lui vienne à son aide. Ça, c'est la réponse que disent tous les Mefarshim. Cependant, j'ai une question. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Elle vaut pas grand-chose. Mais j'ai une incompréhension dans cette réponse. C'est que la Gemara du Metzora, elle a dit c'est la même chose celui qui a un arbre malade. La Gemara, elle a ramené l'histoire du Metzora pour dire que si ton arbre il est malade, si tu as un pneu crevé, ou si tu as un problème dans la vie, la Gemara, elle n'a pas dit que dans le Metzora, or celui qui a un arbre malade, elle n'a pas dit de la Shonara. Là-bas, il y a encore la question. Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que Vinoa Bisrout le Kaal, Bisrout Rev, c'est que c'est vrai que je prie pour moi. Mais c'est pas parce que je prie pour moi que toi, tu dois pas aussi prier pour moi. Ça veut dire de demander aux autres de prier pour moi. Ça veut pas dire que je vais arrêter de prier pour moi. Ça veut dire il réclame la tfila des autres. Mais ça veut pas dire que sa tfila à lui, c'est pas une tfila. Il a besoin et de sa tfila. L'homme, on a tous besoin et de notre prière et de la prière des autres. Comprenez le chilouk? C'est pas il demande aux autres de prier parce que lui, il est dans l'incapacité de prier. C'est quand bien même je prie pour moi, je suis dans la capacité de prier pour moi. La tfila du tzibur est donc de ne pas prier pour soi, mais pour son prochain. Exactement. Je voulais pas tout à fait le dire de cette manière, je voulais pas toucher ça. Et puisque vous le dites, je vais vous rappeler un grand chidouche, un chidouche incroyable, sur lequel il faut une grande avoda, tel le Gaon de Vilna. Zechuto Yaged Alenu, le Gaon de Vilna, il dit que dans la tfila, c'est assourd de prier pour soi. C'est pas on prie pour soi et pour les autres. Au mieux, c'est on prie pour les autres, on prie aussi pour soi. Le Gaon de Vilna, il dit toute la tfila, il dit assour le adam le itpalel ba'adatzmo dans le Shmoneh Esrei. Oui, seulement à Elokai Netzor. Ça veut dire que quand on arrive à la fin de la mida, on dit Elokai Netzor, les Jérusalem, etc.
Là, on prie pour soi. Mais avant Elokai Netzor, le Gaon de Vilna dit quelque chose de Nora Ve'ayom. C'est-à-dire, il y a un moment donné dans la tefila où on ne prie que pour l'autre. Et ça, c'est immense. De savoir prier que pour l'autre. Mais regardez ce qui est incroyable. Je ne sais pas dans quel sens le dire tellement c'est puissant. Ici, on prie pas pour quelqu'un, l'Oralénou, qui a le Covid, ou qui a telle maladie, ou qui a l'angine, ou l'Oralénou, qui a des maladies. On prie pour celui qui a fait du mal à la société. Parce que le Metzora, c'est le médisant, c'est le journaliste, c'est la commère du village. Et on est bien qu'il est parti à l'extérieur. On doit prier pour celui qui nous a fait du mal. Comment comprendre cette chose-là? Vous comprenez ma question? Est-ce que ma question, elle est claire? C'est pas une question, c'est pas ma question. Ça doit être la question de tout le monde. Vous comprenez le Metzora? Imaginez, vous avez un voisin, c'est-à-dire comme Moshe, j'ai pas bien compris comme Moshe. Imaginez, vous avez un voisin qui est tombé malade, mais ce voisin, il vous dérange toutes les nuits. Vous n'allez pas prier toutes les nuits, il fait du bruit toute la nuit. Et maintenant, le rabbin, il vous dit, on a prié pour les bénis d'Israël juste après. Je fais, exactement. Chez Amelou, c'est Hanav. Imaginez, vous recevez un texto. Est-ce que vous pouvez prier pour monsieur un tel qui habite à telle adresse? Vous regardez, mais vous dites, mais ben, c'est mon voisin. La présence d'un Metzora dans la société demande presque un test pour la société. Exactement. Ça veut dire, Chazakou Baour, monsieur Antoine, j'ai pas vu tout le nom. Ça veut dire, au début, on a dit que le Metzora, il s'en va pour pas déranger la société. Mais au final, il s'en va pour faire du bien à la société. Quel bien? C'est qu'on apprenne à prier pour celui qui nous a fait du mal. Mais on est tordu. Je disais dans mon exemple, vous lisez le texto. Est-ce que vous pouvez prier pour un tel qui habite à telle adresse? Et vous regardez, mais vous dites, mais c'est mon voisin. Bon, je suis pas content que mon voisin, il est tombé malade. Mais tant qu'il est loin, je ne veux pas qu'il soit à l'hôpital, Chas Shalom. Mais je suis pas pressé qu'il rentre à la maison. Non, on te dit, tu dois prier pour qu'il guérisse et qu'il rentre vite à la maison. Et il est nuisible pour moi. Vous comprenez la question? Le Metzora, il a fait du mal à tout le monde. On est bien content qu'il est plus là. Il a raconté toutes les erreurs que vous faites, tous les défauts que vous avez, il les a racontés à tout le monde. Le Metzora, c'est quoi? Celui qui fait du Lachon Hara. Bon, moi, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire faire du Lachon Hara. Bon, c'est une petite blague, pas du mois d'avril, mais ça veut dire, quand tu vas voir l'autre, tu sais, celui-là, pourtant, on ne a pas prié pour s'attirer. Bien sûr, je dis pas qu'on prie pour s'attirer des problèmes, Chas Shalom. Mais comment je peux prier pour le rétablissement? Ah, voilà la question. Comment je peux prier pour le rétablissement de celui qui m'a fait du mal? Alors, vous allez me dire, c'est la Torah. Oui, mais comment on y arrive? Comment je vais prier pour que ce Metzora-là, qui a fait tellement du mal à la communauté, voilà, c'est masochiste, on est fou. Mais pourtant, c'est ça qu'elle dit la Gemara. Elle est passée où la Gemara? Et Tamikra, Sarich Leodiat, Sarol et Rabim, Verabim Yevakshu, Alav Rachamim. Et ce qui est incroyable, c'est que Rashi dans la Gemara, déjà le Maharsha, il pose la question. Moi, je l'ai compris à travers Rashi du Chumash, le Maharsha, il fait dans la Gemara. C'est Rashi dit, sur le bonhomme, il dit, à la fois, il dit, éloignez-vous de moi, et en même temps, il dit, et rapprochez-moi de vous. Vous comprenez les deux phrases? Ça fait 1 heure qu'on a développé le Chizkuni, le Even Ezra, Rashi, Onkelos, le Talmud Uziel, le Rambam, Rab Chaim Kanievski, le Sefer HaChinuch, et encore beaucoup d'autres. Vous savez, avec vous, le jeudi, je trie, je dis quelques grands chidushim, mais il y en a encore tellement. On a dit, ce bonhomme, il dit, attention, je suis un homme dangereux, donc, éloignez-vous de moi. La nature de l'homme, il est difficile de prier pour celui qui nous fait du temps. Alors, comment on fait? En plus, le Metzora, il m'a même pas demandé pardon. Je vais pas prier pour que l'autre, il aille mieux, alors qu'il m'a même pas demandé pardon. S'il le faut, il y a des gens, lo allez-nous, Dieu préserve, ils trouvent pas se marier, ils trouvent pas de travail, il y a personne qui veut les inviter, parce qu'il est venu et dit, celui-là, laisse-le tomber. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et à la fin, le type, il trouve rien. Donc maintenant, le Metzora, il a dit du Lachon Hara. S'il a dit du Lachon Hara, enfin, on va pouvoir vivre notre vie tranquillement, sans qu'il y ait un bonhomme qui aille la raconter à tout le monde, comme les journalistes,
Ah, et maintenant qu'il est parti, on doit prier pour lui, que quoi? Pour qu'il revienne. Mais on était malade. C'est quoi cette Torah? Qu'est-ce qu'il veut là? Vous comprenez ici le paradoxe? Et alors, maintenant, si on fait une phrase entière, si on réunit, si on joint les deux idées, ça donne comme ça. Le Metzora, il dit, oups. Voilà, le Metzora, il dit, éloignez-vous de moi, mais rapprochez-moi de vous. C'est incroyable. Je sais pas, mais je vais pas vous laisser comme ça parce que j'ai découvert un chidouche extraordinaire. Je vous propose la réponse suivante. Vous l'avez senti. Rabbi Yerucham, demi Rabbeinu Yerucham, alav shalom, il pose une question. On revient au point de départ. J'aime le jeu de loi. Retour à la case départ. T'as presque gagné, hop, il faut tout recommencer. On l'a dit, on a ramené les Rishonim, le Even Ezra, Onkelos, Yonatan Menuzel, Rashi, qui disent le Metzora, il doit se comporter comme un endeuillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? C'est pas un endeuillé. Lo allélu, Dieu préserve, Adna Mesrim, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, la vie, la santé, Adna Mesrim, dans le bonheur. Mais l'endeuillé, c'est parce qu'il a perdu un être cher. Mais le Metzora, qu'est-ce qu'il a perdu? Il est endeuillé de quoi? Attendez, je revois une phrase. Ah, c'est qu'on lit pas tout qu'on se pose des questions. Il est endeuillé de quoi, ce bonhomme? Exactement. Le Metzora, il est endeuillé de lui-même. Je vais vous le lire dans l'Even Ezra, c'est Rabbi Yerucham de la Shrita. Ce soir, on parle de l'homme, du Metzora. Il dit le Even Ezra, au chapitre 13, verset 45. Donc, on a dit, il doit se comporter, la lechet beminag meshouné, avec des habits déchirés, les cheveux longs, la moustache longue. Là, on dirait un hippie, on dirait un sauvage. J'ai rien contre les hippies. Otamo Kenyan Avel, il doit marcher comme, je sais pas moi, un clochard. Bon, j'ai rien contre les clochards. Il doit marcher de façon différente. Ou bien se comporter tel un endeuillé. Pourquoi? Ve'atam, shit abel al roamasav. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire, excusez-moi ce que vous avez écrit. Il s'endeuille sur ses mauvaises actions. Il porte le deuil de lui-même, il dit, je suis fou. Mais je suis malade, mais je me suis mal comporté. Ki bavour ba'asav balosé adega. Et il dit, Rabbi Yerucham, il est endeuillé s'il a fait tchouva. Non, s'il a fait tchouva, il n'est plus endeuillé. Il est puni. Non, c'est pas une punition. La punition, ça, c'était le chilour. Le chilour, il dit, on te punit, on te met dans un coin, et maintenant tu vas réfléchir. Ah, faut-il qu'il en prenne conscience? Mais ça, j'ai ramené au début les Rishonim. Mais regardez au début de Metzora, comme l'heure avance, c'est que je veux pas finir tard. Mais regardez les Rishonim au début de Parashat Metzora, c'est qu'il veut où va la Kohen. Est-ce que la même chose pour Caïn? Il se sur lui-même. Vous avez des grandes questions. Comment on va faire l'heure courte? Vous avez des très bonnes remarques. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yerucham. Il est en aveluto al roa matzavo shu betzarato. Le deuil du Metzora, c'est pas parce qu'il est malade physiquement, parce qu'il a la tsarat. Il demande pas. Et donc, je vais utiliser Rabbi Yerucham pour expliquer la Gemara. Vous avez compris vous avez compris le tricotage. Et là, le roa ma'asav shegaru gam avelut, il y a la chet shegaraban. Incroyable. La notion de deuil dans la Torah, c'est prendre conscience, non pas de ce qu'on a perdu physiquement, matériellement, mais de ce qu'on a perdu à une autre dimension. On a abîmé notre propre être. Alors maintenant, j'utilise Rabbi Yerucham. Quand il demande aux autres de prier, on dit on va prier pour que tu sois en bonne santé. Mais à une condition, que tu fasses tchouva. Tu reviendras dans la société seulement si tu arrêtes de parler. Il dit, mais j'arrive pas. Il dit, on va prier pour que tu fermes ta bouche. On va prier pour que tu arrêtes de dire du mal. C'est ça la tfila.
en faveur du Metzora. On va pas prier pour que le Metzora, il reste tordu dans sa tête et dans sa langue et dans tout son comportement et qu'il continue. On va dire, voilà, que je prends lui la réfoua chez les mains et nous, on va continuer à subir ses commérages et ses propos de médisance, etc. C'est pas ça la tefila. Quand on prie pour un malade, c'est pas on prie pour qu'il ait la santé et qu'il recommence toutes ses bêtises après quand il va revenir. Quand on prie pour quelqu'un qui a un problème, on prie pas pour que son problème physique et son problème matériel, il soit guéri, mais lui, dans le fond, il reste un pourri. C'est pas ça la tefila. La tefila, c'est demander à Kadosh Baruch Hu qu'il vienne en aide au bonhomme pour qu'il corrige ses actions. Et c'est pour ça, vous avez dit que, et s'il fait pas de tchouva, etc., et s'il comprend pas, exactement, c'est une opportunité pour lui. La tefila pour le Metzora, c'est pas Kadosh Baruch Hu donne lui la guérison physique et matérielle. Pourquoi? D'abord parce que nous, on n'est pas fous de prier pour quelqu'un qui retrouve la santé et qui vienne nous faire du mal dans la société. Deuxièmement, parce que les Rishonim, le Chinour et les Rishonim, ils disent, et ça qui dit le Eben Ezra, s'il a eu la tsarat, c'est pas gratuit. Il faut remonter à l'origine de la faute. La tsarat n'est que le miroir de ta faute. La tsarat n'est que la conséquence de tes mauvaises actions. Donc, on va prier pour que tu corriges tes actions, et quand tu auras fait tchouva, alors la maladie, elle va disparaître. Et donc, on prie pas pour que le malade mental, il ait une santé physique et qu'il vienne déranger la société. On prie pour qu'il soit plus un malade tordu de sa tête et de sa langue. On prie pour qu'il fasse tchouva. On prie pour qu'il corrige tout le rat qui est en lui. Et quand il aura corrigé tout le rat qui est en lui, alors on veut bien l'accueillir dans la société. Vous avez compris, Mora et Verabotai. C'est ça, c'est d'un côté, il dit éloignez-vous de moi, je suis dangereux, mais priez pour moi pour que je ne sois plus dangereux. C'est comme ça qu'on va conjuguer ce que Rachid a dit et ce que la Gemara a dit. Donc le Metzora, c'est pas juste, voilà, je suis un pourri, éloignez-vous de moi. Voilà, ça s'arrête là. Non, c'est pas non plus bon, je suis un pourri, je suis malade, mais priez pour que j'aille mieux, mais que je reste pourri. Non plus. Tout ça, il faut arrêter. Mais Mibele, on comprend pourquoi cette fille-là, elle vient des autres. Je comprends mieux. Le Metzora, lui, peut pas prier pour lui. Parce que quand il prie pour lui, c'est pas sûr qu'il ait pris conscience du mal qu'il fait aux autres. Parce que quelqu'un qui dit du Lachon Hara, il pense toujours qu'il a une bonne raison de le faire. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, il s'est dit, ah, je sais, bon, c'est péché. Mais regardez, quand quelqu'un il fait du Lachon Hara, il fait, mais c'est à source que tu fais, non, c'est pour le bien que je te dis. Et de toutes les façons, c'est vrai. Et je veux pas dire du mal. Et quand on dit du Lachon Hara, on n'est pas conscient du mal qu'on fait à l'autre. On pense même qu'on a le droit, c'est pour mettre tout le monde à l'écart d'un homme dangereux. Alors je vous dis le mal qu'il anime. Il n'est pas conscient. Lui, c'est le Metzora, quand il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi tu m'as envoyé la tsarat? Je comprends pas. D'ailleurs, le Rambam, on va terminer avec ça, le Rambam dit d'abord que je peux lui envoyer la tsarat sur la maison. Et s'il n'a pas compris, il va lui envoyer la tsarat sur les habits. Et s'il n'a pas compris, il va lui envoyer la tsarat sur son corps. Alors déjà, on t'a détruit la maison, on t'a déchiré tous tes habits, et encore t'as pas compris, le Metzora, il a du mal à comprendre. D'après le Zohar HaKadosh et les Mefarshim qui le rapportent, c'est quand je me dis ta bouche, elle est tellement sale que je ne veux pas entendre ta prière. Mais Vinoam, grâce à vous, à Yeshiva Zoom, on dit, le Metzora, il peut pas prier parce qu'il n'est pas conscient du problème. Il dit, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit la vérité. C'est quoi le problème? D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il lui a envoyé la tsarat. Il se pose la question, le bonhomme. Il dit aux autres, priez pour moi, pas parce que sa prière, elle vaut rien. Mais c'est parce que Bichlal, il est dans l'incapacité même de prier. Rajoutons un point important. Sa réinsertion dans la société dépend de la société. Parce qu'il a détruit la société. Il a fait du mal à la Chamoua. Les autres nous montrent plus le problème qu'Hachem lui-même. J'ai pas compris. Les autres nous montrent le problème plus qu'Hachem. Oui, mais parce que ici, on est dans du Ben Adam Lachavero. Ça veut dire quand il a dit de la médisance, il a détruit des relations humaines. Donc, pour être réinséré dans cette société, il faut l'aval de la société. Et ce qui est très grave,
c'est que si la société dit non, on prie pas pour lui, eh ben, il va payer, il va aller là-bas. Là, ça devient la société qui est fautive. Parce que le bonhomme, il dit, Rabotaï, j'ai un problème, je vous ai fait du mal. Et maintenant, je suis puni, on m'envoie dans le désert, je vais vivre tout seul. C'est insupportable de vivre tout seul, isolé. Alors, s'il vous plaît, venez me chercher. On va lui dire, on vient te chercher. Baruch Haba, tu peux retrouver ta villa, ta famille, etc., etc. Mais il y a une condition, c'est que tu sors plus rien de ta bouche. Pourquoi on commence pas directement par cet événement? Non, parce que, alors ça, le Midrash, il dit, regardez Rabel Hanan, il parle de ça, Rabel Hanan Serban, c'est ramené dans Kovetz Mahabarim, c'est que je m'en il est Baal HaRachamim, il touche pas le corps. Jamais. C'est en dernier recours. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il touche la maison, après les vêtements, c'est-à-dire les biens matériels. Si l'homme vraiment il comprend rien, alors Akadosh Baruch Hu, il attrape par le cou le bonhomme et il le secoue comme Orangina. Mais ça, Akadosh Baruch Hu, il touche pas le corps. Jamais tout de suite. Il y a d'abord des étapes. Ça, c'est le Baal HaRachamim. Par le Kohen. C'est une autre question. C'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Mais il a besoin, d'ailleurs, j'ai vu, attendez, peut-être que c'est le Sforno. J'ai vu un Mefarech qui dit que justement, ça passe par le Kohen. Parce que le Kohen, c'est la tfila du clan d'Israël, le Kohen. Donc, on peut quand même le comprendre sans cette coupure de la société. On peut, il y a Iratson. Oui, il y a Iratson. C'est ça, bien sûr. Il y a Iratson qu'on le comprenne sans la coupure de la société. Il y a Iratson. Il y a Iratson face à Kadosh Baruch Hu, que nous comprenions deux choses. Pas seulement le devoir de se taire et de ne pas dire du mal, mais aussi, et quand bien même on doit s'éloigner de certaines personnes qui sont nuisibles, qui sont mauvaises et qui nous font du mal. Mais en même temps, on va prier pour ces personnes. Vous savez, ce soir, c'est l'Aïloula d'un grand maître dont j'ai de l'estime immense, même si je suis très loin de comprendre ces Sfarim. Voilà. Et ce grand maître, ce soir, le 4 Iyar, c'est le Yortzeit de Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik, celui qu'on a appelé, Zecher Tzadik, qu'on a appelé le Beth Alevi. Il a écrit, j'ai déjà rapporté souvent des Mahabarim sur Ve'aftal et Hakamocha, il a longuement parlé de ça. Je ne sais pas si je le retrouve, on va dire au moins une phrase, mais comme il est déjà tard, alors voilà, je l'ai sur mon bureau. Voilà le Beth Alevi. Il faut lire son Sefer sur Ahavat, ce qu'on appelle Ahavat Israël. D'ailleurs, son livre, il a appelé Mahamar Ahavat Israël. Et comment il dit, voilà, pour terminer avec une phrase, au moins une phrase. Ve'alken, tzarich kol adam leorer benibo ahava alakol. Ukshe'eno meorer ahava lo ki ha-mitzvah zo. Parce que le Beth Alevi va encore plus loin. Il dit, la mitzvah, c'est pas seulement de prier quand l'autre, il te demande. La mitzvah, c'est d'aimer l'autre avant que l'autre, il te demande que tu l'aimes. Donc, le Metzora, n'attendons pas que les gens, ils soient dans les problèmes graves. N'attendons pas que les gens, ils soient dans les problèmes dramatiques, même s'ils se le sont causés eux-mêmes. Parce que le Metzora, il s'est causé le problème tout seul. Il s'est fait mal tout seul. Eh ben, on va quand même prier pour lui, pour qu'il aille mieux. Rouhani, qu'il aille mieux dans sa avodat Hashem. Et donc, il pourra revenir dans la société. C'est pas on a jeté quelqu'un de la société et puis basta, on l'a jeté à la poubelle. Supprimer, delete. Non. On a d'ailleurs delete, ça veut dire la porte. C'est intéressant. Mais bon. Donc, ça veut dire, voilà, Vinoam Hashem, Rabotai, je prie pour vous. Et si vous voulez, vous prierez pour moi. Je prie pour tout le clan d'Israël. Prions tous ensemble. Shir la malot et saïna et l'erimidiavo Ezri, Meim Hashem. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous retrouvions cette force, que cet isolement du Metzora et la nôtre depuis un an nous permettent de comprendre que peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment tourné vers ceux qui sont dans le besoin. À l'échelle de nos jours, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous isole. Eh bien, prenons-le pas mal, prenons-le bénéfiquement, mais pas pour se replier encore plus sur soi, mais pour se dire, posons-nous une question. Qu'est-ce que je peux faire? Ravolbé, il écrit comme ça. C'est ramené dans les shiurim du nouveau Sefer qui vient de sortir au Shlomo. On doit s'interroger, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le clan d'Israël, pas seulement pour les pauvres de notre communauté ou pour les malades de notre ville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout le clan d'Israël? Et il y a bien une chose qu'on peut faire pour le clan d'Israël, c'est de prier. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous retrouvions Be'ezrat Hashem encore plus, avec plus de vigueur et d'élan, le Koach HaTfila, la force de la Tfila, et que si quelqu'un nous demande de prier pour lui, nous allons prier pour lui. Pas seulement pour qu'il guérisse physiquement, mais aussi qu'il revienne dans le droit chemin, le chemin de la Torah. Face à Kadosh Baruch Hu, que je vous prie répondre à toutes votre filotes,
Et à tout Shema Kolenu Rachem Alenu, pour qu'il écoute toutes les tfilotes du clan Israël et que prenons de temps en temps, disons, on va faire ce Shiramalot pour les autres, pour le clan Israël y revienne, Ashivenu Avinu le Torah Techa, Shabbat, Shalom ou Mevorach, dans la joie, la santé et surtout, dans le sourire. Yeshiva Zoom, Shabbat Shalom, un grand merci à toute l'équipe, à tout le monde. Ainsi, je veux vous dire merci de vos chiffres. Et moi, je vous dis merci. Et si on se dit merci, eh ben, Baruch Hashem, merci, Mizla.